Bienvenue à vous, madame, monsieur, dans l'invité. Nous allons parler de l'arrestation de Ferdinand Cambéré, qui se trouve actuellement à la prison centrale de Makala. Il avait été accusé après une plainte déposée par Ardon Kabambi pour coups et blessures. Depuis lors, Ardon Kabambi avait retiré sa plainte. Malgré cela, il est resté en prison. Que dit la loi exactement? Est-ce que la justice est jusqu'à ce jour équitable? On en parle avec une avocate et juriste, en la personne de Arlette Odia Kachama. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, M. Gaëtan. Merci. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas c'est dans quelle casquette que je vous prends principalement, mais je vous prends en tant que juriste parce que jusque-là, vous êtes si pas la seule personne, mais l'une des rares personnes à s'être prononcée sur cette affaire. J'aimerais d'abord savoir pourquoi ça vous a intéressé aussi particulièrement. J'interviens bien sûr en tant que juriste, ça c'est ma formation au départ, mais surtout en tant que présidente. Il y a beaucoup de juristes au Congo. Surtout en tant que présidente de la structure de la société civile ASBEL-CEDUC, Collectif pour le développement et l'unité du Congo. Et pour répondre à votre préoccupation, nous nous sommes donnés comme mission de prêter notre voix aux sans-voix, aux personnes qui en ont les plus besoin. Et il n'est pas seulement question des démunis, mais tout citoyen congolais qui est dans une position de ne pas faire valoir ses droits, de ne pas jouir de ses droits constitutionnellement garantis, nous lui prêtons notre voix. Vous voyez, la dernière fois, il y a le ministre Alexis Guizarro qui a été attaqué par la police, bien qu'il soit ministre, mais dans ces conditions, il avait été une victime. Nous avons aussi le temps pour demander qu'il soit d'abord sécurisé, que des enquêtes soient menées et que la lumière soit donnée à l'opinion sur ce qu'il en était exactement. Mais vous avez vu que jusqu'à ce jour... Oui, mais justement, mais surtout sur le plan juridique, parce que là, c'était un individu qui s'est senti menacé ou agressé par ceux qui sont supposés lui apporter la sécurité, et notamment la police. Mais il n'y a pas eu de suite. Et c'est comme ça que de plus en plus, les citoyens congolais n'ont personne pour défendre leurs droits. On va dire que l'État est totalement absent. Le cas de Ferdinand Cambéré, il est aussi très criant. Une personne poursuivie pour des faits bénins. Pourquoi faits bénins? Les faits bénins en droit, ce sont des faits. La bénignité des faits en droit s'apprécie au regard des taux de la peine. Et les coups et blessures volontaires, si c'est cela qui a été retenu, ils sont punis de 8 jours à 6 mois de servitude pénale, conformément à l'article 46 du Code pénal livre 2. Si alors c'est un duel, parce qu'il est possible que ce ne soit pas des coups et blessures volontaires, mais tout simplement un duel, et les duels, c'est une infraction qui n'est punie que d'une amende. Mais pourquoi dans ces conditions-là, on doit continuer à maintenir M. Ferdinand Cambéré en prison? C'est tout cela qui nous inquiète. Surtout, comme vous le savez, c'est un acteur politique. Il porte la voix, n'est-ce pas, de plusieurs citoyens congolais. Donc, de tous ces temps où il est en prison, il y a des gens qui se reconnaissent en lui, qui n'entendent plus leur voix être défendue. C'est toutes ces choses qui nous dérange, nous en tant que société civile, nous en tant que CEDUC, raison pour laquelle nous avons aussi le temps. Justement, alors on comprend bien que ce n'est pas une affaire assez personnelle, c'est de manière objective que vous intervenez sur plusieurs sujets, notamment, vous avez, comme l'avez évoqué, l'arrestation ou plutôt l'affaire de Alexis Guizarro et très récemment, l'arrestation de Ferdinand Cambéré. J'aimerais aussi préciser que, c'est vrai, nous parlons de Ferdinand Cambéré, mais il y aura quelques extrapolations, parce que vous êtes juriste, vous prônez depuis un certain temps aussi la moralisation de notre classe politique qui doit passer également par la mise en place de quelques critériums, de quelques choses assez objectives au niveau de la justice congolaise. Est-ce qu'à ce stade, on peut parler d'une affaire politique? Pas au départ. Au départ, il est question des faits infractionnels. Une personne qui s'est estimée victime d'une infraction donnée s'est livrée à la justice pour éviter de se faire personnellement justice. Mais il va se faire par la suite qu'il s'agissait d'une bagarre, qu'il s'agissait d'une altercation, qu'il s'agissait du fait que l'une des deux personnes s'est plaint de coups et blessures et l'autre s'est plaint
des destructions méchantes, notamment sur son véhicule, parce que lui également a été victime. Tout le monde ne le sait pas. Oui, tout le monde ne le sait pas. Lui également a été victime des coups, mais il n'a pas alerté l'opinion, comme l'a fait l'autre. C'est ici l'occasion pour nous de rappeler que l'infraction des coups et blessures en droit constitue une seule infraction. Ça veut dire que l'écoulement du sang n'est pas on va dire, une circonstance aggravante de cette infraction. Parce que les circonstances aggravantes, elles sont limitativement énumérées par la loi. Il suffit notamment que les coups et blessures aient soit entraîné une maladie, une incapacité de travail ou encore la mort. Mais nous sommes dans les conditions où il y a des coups, semble-t-il, qui ont été administrés l'un envers l'autre. Il ne se justifie pas dans ces conditions que l'une des deux personnes soit arrêtée parce qu'automatiquement, on met en place un mécanisme d'inégalité de traitement. Il y a l'une des deux personnes qui saura se défendre mieux, se défendre que l'autre. Je le dis pourquoi? Parce que les coups et blessures, c'est l'une des infractions qui se commet chaque jour et à longueur des journées. Nous savons comment les parquets, dans nos maisons, un peu partout. Nous savons comment ces cas généralement sont gérés. Vous verrez déjà dans l'opinion, les personnes qui entourent ceux qui se sont battus, les appeler au calme et à l'apaisement. Vous entendrez en lingala les gens dire Yaya Tianase, Yaya Boma Moto, Tika Kaka. Mais pourquoi des non-juristes, pourquoi des non-magistrats, des non-acteurs de la justice peuvent savoir appeler des compatriotes qui se sont chamaillés, qui se sont battus au calme et non les magistrats? C'est là que ça nous inquiète parce que ça compromet le vivre ensemble des Congolais. Mais non, pour répondre à votre préoccupation, on se pose la question, comment et pourquoi? Pour une infraction comme celle-là, on doit continuer à maintenir cet homme, Ferdinand Kambere, au calme légendaire. Tout le monde sait que dans chacune de ses interventions sur les plateaux, c'est quelqu'un de calme, de docile. Mais pourquoi lui est dans les conditions comme celle-là? Nous avons même appris. Est-ce que c'est pensable d'abord qu'il soit sous MAP? Est-ce que c'est pensable en droit? Pour des faits tels que les coups et blessures. Je vous ai dit que d'abord, il est possible. La loi confie au magistrat, à l'officier du ministère public, la possibilité d'apprécier. Mais au regard de la bénignité de fait, au regard des usages du palais par rapport au traitement de l'infraction des coups et blessures, au regard du fait que ce sont deux personnes qui ont chacun été victimes d'un coup venant de l'autre, qui tous deux sont plaignants dans le même office, il ne s'explique pas qu'un MAP soit décerné contre l'un des deux, encore qu'il s'agit du parquet général, un office des hauts magistrats. Donc, on veut, nous au CEDUC, voir les magistrats pouvoir se comporter également comme des citoyens lambda qui, en cas de bagarre, sont capables d'amener les personnes qui se sont battues à l'apaisement. Et vous verrez, quelques temps après, allez-y au marché, vous verrez des personnes qui à peine venaient de se bagarrer, se parler par la suite, parce qu'il y a juste un différend qui les a divisés pendant une certaine période. J'ai vécu cette histoire-là, d'abord en tant que juriste. Une jeune femme qui, avec un jeune homme, ont eu un enfant. Au moment où le jeune homme avait 17 ans, la femme avait 16 ans. Les familles les ont mis ensemble, ils ont eu par la suite un second enfant. Mais il va se faire qu'à un moment, les couples qui se divisent sur une question donnée, la femme va se plaindre pour viol à l'endroit du père de ses deux enfants. Le magistrat du parquet a arrêté le monsieur pour viol commis s'agissant du premier enfant. Il va se faire que les couples vont se mettre ensemble, mais le magistrat va maintenir le monsieur en prison. Dire que voilà, il y a même un élément patent de l'existence du viol, c'est la naissance du premier enfant. Voilà que maintenant, la mère des deux enfants, qui d'ailleurs était enceinte, va commencer à faire des navettes en prison pour donner de la nourriture à son mari, le temps que la famille réunisse la caution à remettre au magistrat avant la libération du monsieur. Voyez-vous comment la justice ne joue plus son rôle comme il se doit. Dans ce cas, c'est la pratique et la loi, justement. Mais au-delà de la loi, oui,
vous savez, la loi permet aux magistrats, accorde aux magistrats le pouvoir d'appréciation. C'est à travers ce pouvoir d'appréciation que le magistrat doit agir comme un humain, comme un père de famille. Il va essayer de réfléchir, toute personne mise dans les mêmes conditions, comment il aurait réagi. Mais on est en train de vivre à ce jour des magistrats et leurs OPJ qui sont beaucoup plus rigoureux que la loi. Mais ce qui inquiète le plus, c'est les silences de l'autorité politique. Parce que la loi, notamment le Code d'OCG en son article 70, donne au ministre de la Justice le pouvoir d'injonction sur les magistrats du parquet. Mais on a plutôt suivi le ministre de la Justice tout récemment, répondant à vos confrères, notamment Mme Sylvie Bongo et toute son équipe, quand on lui demande quelles sont les grandes réalisations dans le secteur de la justice depuis qu'elle est la ministre de la Justice. Elle va dire que sa plus grande réalisation, c'est l'effet de donner beaucoup plus de nourriture aux policiers, aux prisonniers. Oh là là. Aux prisonniers. Oui. Donc elle a dit « Nalongoli Vungule ». C'est une bonne chose. En tant que CEDUC, nous applaudissons. Mais au même moment, nous disons que ça, ce sont les attributions notamment du ministre des Droits humains. Parce qu'à l'époque, les ministres de la Justice, Garde des Sceaux et Droits humains constituaient un seul ministère. À un certain moment, la politique a décidé que le ministre des Droits humains soit une autre personnalité distincte du ministre de la Justice. Mais quand déjà vous faites là, peut-être ça peut créer des frustrations avec le ministre des Droits humains et ne pas produire les résultats escomptés. Mais nous aurons voulu que Madame le ministre se rende compte du fait que son attribution en tant qu'autorité ayant le pouvoir d'injonction sur les parquets, qu'il soit réellement exercé, comme l'avait fait le ministre Tambwe Mwamba. Allez-y dans les cours des tribunaux, au parquet un peu partout, vous entendrez les gens pleurer Alexis Tambwe Mwamba. Parce que quand il était là, le magistrat avait peur de la sanction. Le magistrat savait qu'une fois les faits fautifs dénoncés auprès du ministre, les sanctions suivaient aussitôt. Mais à ce jour, ils ont un peu comme la garantie de l'impunité, au nom de l'état de droit, au nom de l'indépendance de la justice, au nom de la séparation du pouvoir. Ils se permettent de tout, mais dans l'impunité totale. Arlette Odia, les gens qui nous suivent se posent pas mal de questions. Vous avez dit, a priori, ce n'était pas une affaire politique, mais aujourd'hui, au vu de la persistance de cette incarcération, on peut déduire qu'il s'agit certainement des personnes qui en veulent à Ferdinand Cambéré. Vous répondrez à cette question. On n'arrive pas non plus à comprendre pourquoi est-ce que, après le retrait de la plainte par Ardant Kabambi, Ferdinand Cambéré demeure toujours en prison. Ça fait deux questions comme ça. Nous sommes renseignés. Oui. Il nous semble qu'il a été demandé à Ferdinand Cambéré une amende, non, on va dire une caution d'autour de 25 millions de francs congolais. Tel que nous l'avions appris également pour M. Vital Cambéré, qui aurait payé 100 millions ou 100 milliards de francs congolais. De la même manière qu'on apprend que Sami Jamal, on lui aurait exigé autour de 200 millions de francs congolais. On n'arrive pas à comprendre d'où vient ce montant. C'est par rapport à quelle tarification? Quand une infraction punie par la loi d'une amende de 200 nouveaux zaïrs, convertie à ces jours, c'est autour de 200 000 francs. Mais comment pour une caution, on va aller à des millions ou à des milliards de dollars et dans l'impunité totale? C'est ce qui nous dérange. Allez-y en prison, vous trouverez des cas pareils. Ils sont légion où les gens se sont mis d'accord, les plaignants et les accusés, mais maintenant ce qui bloque, c'est l'argent, c'est la caution, au point que nous pensons que le magistrat commence à se faire de l'argent sur la tête des justiciables. Mais est-ce que c'est eux qu'il faut blâmer? Je ne pense pas. Il faut plutôt appeler l'autorité politique à prendre ses responsabilités. Premièrement, garantir des meilleures conditions de vie et de travail aux magistrats, parce que je pense que si ces conditions sont garanties, ils se compromettraient de moins en moins. Mais ensuite, assurer ce pouvoir d'injonction, assurer cette surveillance et ce contrôle permanent pour permettre, n'est-ce pas, aux juges et aux magistrats de rester dans les limites que fixe la loi. Donc, à ce jour, on a des magistrats qui sont des tout-puissants,
qui vont jusqu'au-delà de leurs limites. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir encore pour qu'on en parle de manière objective sur la loi Minakou Sakata? D'abord, à dire vrai, ce mal n'est pas vulgarisée. seulement à ce jour. Oui. Depuis la nuit de temps, les magistrats se sont livrés dans des compromis et dans des compromissions, ce qui est regrettable. Et qu'est-ce qui a changé avec l'état des droits? C'est ça, ce qui a changé, c'est que l'impunité est devenue totalement garantie. À l'époque, la proposition de Minakou Sakata était une proposition salutaire. Les gens, parce que certainement, vu qu'il était proposé par Robert Minakou, l'un des caciques du PPRD et des cabistes convaincus, il a été mal vu. Mais à vrai dire, il avait pour mission, au-delà du pouvoir d'injonction que donne l'article 70 du Code d'OCJ au ministre de la Justice, mais de faire du ministre de la Justice le membre du Conseil supérieur de la magistrature. Et aussi d'organiser, on va dire, un collectif ou un cadre de concertation entre différents procureurs généraux des parquets. Parce que la loi dit que le procureur général, il a la plénitude de l'action publique. Mais il faudrait, on va dire, une mutualisation des forces, ça c'est le terme qui est à la mode. Oui. Il faudrait des consultations de temps en temps pour que chacun fasse des études par rapport à son secteur. Qu'est-ce qui peut être fait pour que de plus en plus qu'il y ait de réformes dans les secteurs de la justice? Mais cette loi a été combattue. Aujourd'hui, ça consacre l'impunité et ce sont des compatriotes qui en payent le prix. Et c'est ainsi que pour nous, partant du cas Ferdinand Kambere, que l'on peut considérer d'emblématique, parce que c'est une figure entendue de tous pratiquement chaque jour sur les médias s'agissant des questions politiques. Est-ce que, on va jusqu'à se poser des questions, ce n'est pas un mécanisme choisi par les autorités politiques pour notamment empêcher l'un des partis phares aujourd'hui de l'opposition de pouvoir se défendre? Parce que depuis que Kambere est en prison, le PPRD ne parle plus comme il se doit. On a l'habitude de le voir ce n'est pas normal. Congo, sur ça choque, n'est-ce pas? Ça choque la morale. Parce que ça va jusqu'à museler l'opposition. L'UDP, c'est un parti qui, à ce jour, a porté, bien sûr, le président Félix Tshisekedi à la tête du pays, mais qui ne peut pas se plaire du fait que l'opposition ne s'exprime pas comme il se doit et que les canaux par lesquels ces partis de l'opposition s'expriment, qu'ils soient mis en prison. Mais dans le silence total de la classe politique, ce n'est pas normal. L'arrestation de Ferdinand Kambere devrait déranger même Augustin Kabouya parce que c'est son interlocuteur. C'est avec lui qu'ils engagent des débats politiques de haute facture pour l'intérêt de la nation dans son ensemble. C'est ainsi que nous, au CEDUC, épris des valeurs hautement morales, nous voulons l'équité, nous voulons la justice. Nous avons abordé la question du point de vue purement juridique pour vous faire voir que ce sont des faits que la loi qualifie de bénins qui, dans la plupart des cas, dans les cours des tribunaux, n'amènent pas à l'arrestation ni même au paiement des sommes colossales en vue soit des paiements des amendes, soit de la liberté provisoire. Mais aussi du point de vue politique, le ministre de la Justice doit pleinement jouer son rôle pour que le porte-parole du PPRD soit rapidement remis en liberté. Sinon, vous avez vu qu'il y a même des gens qui aujourd'hui crient à la justice à double vitesse. Parce que les faits qui sont reprochés à Ferdinand Kambere à ces jours, les sont aussi à l'endroit du conseiller spécial du président de la République qui, selon certaines personnes, pense qu'il devrait être placé dans les mêmes conditions que Ferdinand Kambere. Nous, je suis en train de chuter en vous disant que nous demandons qu'il soit remis en liberté le plus rapidement possible, de la même manière que nous demandons que les conseils spéciaux ne soient pas inquiétés pour les faits qui se sont déroulés, mais que la justice sache aussi appeler les partis à l'apaisement, mais surtout que l'autorité politique sache jouer correctement son rôle. Mais puisqu'il s'agit d'une justice inéquitable, si on peut déduire tout ce que vous avez dit, il peut porter plainte également contre la justice ou le gouvernement congolais. Et l'autre point de ma question, est-ce juridiquement valable que l'on puisse le détenir malgré le retrait de la plainte par Ardon Kambami? C'est la dernière question pour chuter rapidement. Oui, mais il n'est pas pensable que pour une infraction comme celle-là, vous savez,
les infractions... C'est depuis le 21 décembre qu'il est à la prison centrale de Bacala, ça fait plus d'une semaine, alors que s'il faut qu'on le juge, il n'encourt pas plus de 8 jours. Ce que vous avez dit, la sanction réservée dans le code pénal. Oui, voilà. Donc, c'est impensable. C'est inhumain. Voilà. Mais nous sommes habitués à ces comportements venant des magistrats. Vous les rencontrerez dans un bar quelque part, il vous dira que dans cette poche, c'est l'argent de tel dossier. Dans telle autre poche, c'est l'argent de tel autre dossier. Ils sont comme ça, ils sont ancrés dans ça. Mais nous devons tous conjuguer des efforts. Justiciables, avocats, magistrats, surtout gouvernement, pour que les citoyens, les compatriotes, nous puissions quand même vivre des droits que nous garantit la Constitution. Il n'est pas normal que pour une infraction punissable de 8 jours de servitude pénale et d'une amende de 100 zaïrs, que monsieur soit retenu en prison pendant tous ces temps et qu'il lui soit demandé des sommes faramineuses en vue d'obtenir sa liberté provisoire. Alors, surtout dans les conditions où les plaignants a déjà retiré sa plainte. J'espère que nous avons épuisé de fond en comble le sujet. Vous avez parlé d'une justice à double vitesse. Vous avez également dit, moi je conclus comme ça, qu'il s'agit probablement de compte à rendre, une affaire politique carrément. Donc l'état des droits, la partie invisible de l'iceberg, c'est que c'est un flou à partir duquel on se venge contre certaines personnes. Oui, justement. Mais surtout, je pense que dernièrement, ça avait un peu créé de buzz quand j'avais dit que ça violait, son arrestation violait l'article 15 de la loi portant statut de l'opposition. Mais oui, justement, c'est un opposant. Et puis les faits pour lesquels ils se sont battus, ce sont des faits notamment par rapport à leurs convictions politiques. Et dans ces conditions-là, on ne peut que lui accorder la clémence de ne pas être jugé parce que ce ne sont pas les individus qui les demandent, c'est des prérogatives légales et il doit en bénéficier. Merci beaucoup Arlette Odia Kachama. Merci à vous aussi. Voilà, c'est la fin de l'émission. Vous l'avez compris, des coups et blessures, nous les avons tous les jours comme ça, même au sein de l'UDPS. Il y a des combattants qui se battent à longueur de journée dans nos maisons, même dans nos églises, même au sein du Parlement. Nous voyons des députés se battre, alors que la justice ne prévoit pas une incarcération au-delà de 8 jours. On ne comprend toujours pas pourquoi Ferdinand Cambéré, qui est tant apprécié, que ce soit par les journalistes, nous personnellement, particulièrement à Télé 50, que ce soit même par les politiques entre eux, nous espérons que la justice pourra être équitable prochainement. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité.